Mais quelle heure est-il? Déjà l'heure d'écouter l'un Amberieux, interview, news. Il a jeté un prince. Rendez-vous le 1er septembre. Rendez-vous le 1er septembre. Bisous. Attention, attention. L'émission L'un, Amberieux, Interview, News by Lucas sur Radio B va reprendre à partir de 7h30, 8h30, 12h30 les premiers mardis du mois sur Radio B 90 FM. Le dimanche qui suit à 20h en rediffusion filmée sur YouTube. Sur la chaîne Lucas sur Radio B. Soyez tous présents et bonne année scolaire avec nous. Il faut continuer, il faut persévérer, faut pas que tu lâches. Voilà, c'est vraiment, c'est la radio, c'est... Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison de l'un Amberieux, Interview, News by Lucas sur Radio B. Dans cette saison 2 de l'émission, il va y avoir le retour des interviews de personnalités d'Amberieux et les alentours. Il y aura aussi la musique du mois qui vient remplacer le coup de cœur musical. Bon oui, j'avoue, c'est juste le nom qui change, mais je trouvais ça plus stylé. Nous enchaînerons avec la grande nouveauté de la saison car Isaline rejoint l'équipe pour présenter le conseil séries et films d'Isaline. Ensuite, comme la saison dernière, il y aura un coup de cœur littéraire d'un libraire, d'un prof de français ou même d'un passionné de lecture. Et enfin, venons à la dernière partie de l'émission, les news d'Ambé. Cette saison, il y aura aussi plusieurs émissions spéciales comme pour les 1 an de l'un, Amberieux, Interview, News, des émissions en plein air et plein d'autres. Si vous voulez voir comment se déroule l'émission ou même voir plein d'autres vidéos bonus, rendez-vous sur ma chaîne YouTube, Lucas sur Radio B, les dimanches qui suivent l'émission à 20h. Aujourd'hui, avec les vacances, il n'y aura malheureusement pas d'interview, mais par contre, j'ai fait un sondage sous forme de micro-trottoir pour savoir ce que pensent les Ambarois de l'émission. Pour bien continuer l'émission, nous aurons la musique du mois, Tourner la tête de Ornella Frappe, ensuite le conseil séries et films de Isaline, enfin le coup de cœur littéraire de la librairie L'Astragale à Lyon 6e et pour terminer, les news d'Ambé. J'ai demandé aux Ambarois sur le marché ou sur les réseaux sociaux de me donner leur avis sur l'émission. Je vous laisse écouter. La première question que j'ai posée était: que pensez-vous de l'idée de faire une émission sur Amberieux? Écoutez, c'est bien, ça permet peut-être de mettre en avant je sais pas, les projets, tout ce qu'il y a à faire dans la ville éventuellement, que ce soit pour les jeunes ou tout le monde, pour les habitants de la ville. Alors personnellement, je ne peux pas vous dire le contraire. Nous, on accepte tous ces reportages quand on n'a rien à cacher, il n'y a pas de problème. Surtout, je vois que vous êtes jeune et plein d'allant, donc on est tout à fait partant pour ça. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Franchement, tu as des bonnes ambitions. C'est super de faire une émission sur Amberieux parce qu'on a besoin de faire des interviews sur Amberieux et sur les alentours. Hein. C'est pas que Amberieux, c'est comme tu l'as dit, comme tu le dis souvent, c'est Amberieux et les alentours. J'ai ensuite demandé aux Ambarois ce qu'ils aimeraient voir dans cette émission. Moi, je trouve qu'il manque d'animation, que ce soit enfants, les jeunes. Je pense qu'il n'y a pas assez de dynamisme aujourd'hui. Pourtant, il y a de plus en plus de monde. Donc moi, ça me permettrait, en tant que mère de famille aussi, éventuellement de voir ce qu'il y a dans le coin à faire avec elle. Donc ouais, plus sur tout ce qui peut être animation au cœur de la ville. Tout, de toute façon, je pense qu'il y a plein de choses qui se passent sur Amberieux. Nous, on est
on est artisan et producteur, donc après il y a certainement tout un tas de personnes comme nous et dans tous les domaines. Hein. Pour finir, j'ai demandé aux Ambarois quel genre de personnalité pourrait être interviewée à Ambérieu ou aux alentours. Éventuellement tout ce qui va être producteur aussi, pour moi ça m'intéresse. Les nouvelles personnes qui peuvent se mettre en place ici, que ce soit dans le bio, mettre en avant un petit peu tous ces gens-là, quoi. Je trouve que ça va bien avec l'animation de la région, quoi. Bien de mettre en avant un petit peu tous ces gens-là plutôt que privilégier les grandes surfaces, etc. Je vous dis, il n'y a pas de personne spécifique, hein. Tout le monde est bienvenu. Je pense que c'est à vous d'aller vers les gens pour pouvoir avoir vos émissions qui soient compétitives, on va dire. Mais attendez, ce serait pas l'heure de la musique du mois ? Pour la première de cette saison, la musique du mois est Tourner la tête de Ornella la Frappe. Personne comprend ma folie. Tu t'arrives même pas à ma cheville. Tu penses encore à ma cheveux. Encore un verre pour ma chérie. Un dernier plan pour m'enchérir. C'est un pour le charme du ghetto. J'ai encore des frères qui cantinent. Y'a de la charme et le métaux. On aime quand les liens se s'empilent, c'est la puff. Un peu de salade pour l'insomnie. On a cramé tout en ce vie. Jack coupé, coca, cerise. J'prends le petit rêve, je le fais sourire. T'aimes plaire au keuf. On sait que tu fais le perroquet. Numéro 9, j'ai mis ma plus belle paire aux pieds. J'aime piloter, les condés veulent me faire au frais. Sourire aux lèvres, la puff te fait tourner la tête. Tête, 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 la puff te fait tourner la tête. Tête, 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 je débite, fais du bif et je me la pète. Pète, 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 la puff te fait tourner la tête. Tête, 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 la puff te fait tourner la tête. C'est toujours le même qui paye, je suis ce mec blindé qui tourne en Clio. Même 2-3 l'aimes sur le tech, je passerai toujours dans le barrio. J'étais celui qu'on néglige, et le temps passe, faudra s'y faire. C'est pas cette vie qu'on vise, mais la vie nous avise. Je fais du sale, faut du bif bif, laisse faire pépère frère, c'est la big mif. J'ai un cœur, je suis affectif, si t'es mon frère, ouais je viendrai réti. Un peu de salade pour l'insomnie, on a cramé tout en ce vie. Jack coupé, coca, cerise, je prends le petit rêve, je le fais sourire. Tête, 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 la puff te fait tourner la tête. Tête, 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 j'ai des bitches, fais du bif et je me la pète. Pète, 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 la puff te fait tourner la tête. Tête, 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 la puff te fait tourner la tête. Tête, 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 tourner la tête. Tête, 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 et je me la pète. Pète, 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 tourner la tête. Tête, 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 la puff te fait tourner la tête. Ornella la Frappe, née le 5 décembre 1991 à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, est un rappeur d'origine algérienne. En 2014, il sortit une EP Réussir ou Mourir. En 2017, une mixtape, Nous-mêmes. En 2018, son premier album, Dans les yeux. Et enfin, en 2020, son deuxième album, La Ruche, d'où est extrait son titre, Tourner la tête. J'ai mis ma plus belle paire aux pieds. J'aime piloter,
Les condés veulent me faire offrir, sourire aux lèvres. La peuf te fait tourner la tête. La peuf te fait tourner la tête. J'ai des bitches, fais du bif et je me la pète. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Allez tout le monde, les mains en l'air. Put your hands up, put your hands up, put your hands up. T'en as marre de tous ces classiques? Eh bah c'est pas grave parce que Isaline est là dans cette nouvelle chronique pour te présenter ses conseils, séries et films. Je vais vous résumer le film américain Suicide Squad. C'est tellement jouissif d'être un salopard. Face à une menace aussi énigmatique qu'invincible, l'agent secret Amanda Waller réunit une armada de crapules de la pire espèce. Armés jusqu'aux dents par le gouvernement, ces super méchants s'embarquent alors pour une mission suicide, jusqu'au moment où ils comprennent qu'ils ont été sacrifiés. Vont-ils accepter leur sort ou se rebeller ? Sachez que dans ce film, on y retrouve deux de nos super méchants bien connus, comme le Joker ainsi qu'Harley Quinn. Vous pouvez retrouver Suicide Squad sur Netflix. Place au coup de cœur littéraire. Au fond d'un couloir où le silence règne, un endroit où personne n'ose s'y aventurer. Ah non, c'est la librairie. La librairie de l'Astragale à Lyon 6e va vous faire son coup de cœur littéraire. Je suis vraiment désolé parce que le son de l'interview pour le coup de cœur littéraire ne sera pas optimal parce que j'ai fait une petite boulette, j'ai mal réglé mon micro. Alors bonjour, c'est Mélanie Dumont de la librairie l'Astragale à Lyon 6. Alors, on voudrait parler aujourd'hui du livre Coucoum de Michel Jean, qui est aux éditions Des Paysages. C'est notre gros coup de cœur de l'été à plusieurs titres. D'une part parce que les éditions Des Paysages est une nouvelle maison d'édition et donc ça fait toujours plaisir de voir des nouvelles maisons d'édition qui font un beau travail comme ça. D'autre part parce que c'est un roman qui peut plaire à énormément de monde et on l'a prouvé au magasin puisque c'est l'histoire, Coucoum ça veut dire mamie ou grand-mère en Innu, donc la langue des habitants du nord du Canada, donc des Indiens mais du nord du Canada. C'est l'histoire vraie de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère de l'auteur, qui a débarqué quand elle était enfant au Canada. Elle vient d'Irlande, elle se fait adopter par son oncle et sa tante qui s'occupent d'elle par charité chrétienne parce qu'à l'époque on n'abandonne pas comme ça une enfant. Elle reste un poids pour eux financier puisque une bouche à nourrir en plus c'est compliqué à cette époque. Il se trouve qu'à 15 ans, elle va tomber amoureuse d'un Innu, qu'elle voit passer régulièrement devant chez eux, qu'elle va vouloir l'épouser, donc c'est évidemment un choc à l'époque pour la famille, mais ils vont la laisser faire, et elle va découvrir ce monde-là, donc la vie nomade, la vie en accord parfait avec la nature, la vie en tribu, la vie, etc., et cette vie presque idéale, quoi. De rapport à la nature, et cette femme va rentrer dans cette tribu et faire partie de cette famille, devenir un membre Innu par excellence,
jusqu'au moment où on va demander évidemment aux Inuits de se sédentariser, de les parquer dans des réserves, et cette femme se battra toute sa vie pour conserver les droits de cette ethnie-là. C'est un roman qui est sublime, qui est magnifiquement bien écrit, de manière totalement envoûtante. On rentre dans le roman, on a hyper envie de savoir la suite, alors que c'est pas un polar, mais ça fait quand même l'effet, voilà. C'est un roman que nous, on conseille, mais à 200%. C'est vraiment notre gros coup de cœur de l'été, quoi. Et merci à tous pour votre écoute, et à bientôt sur Radio B. Merci à l'Astragale pour ce coup de cœur littéraire. Il est maintenant l'heure des news d'Ambé. Je sais, en ce moment, on vous le dit et redit, mais le coronavirus est toujours présent et pour éviter la reprise de l'épidémie, chacun doit continuer à respecter les gestes barrières pour se protéger et protéger les autres. Donc n'oubliez pas, lavez-vous bien les mains avec du savon et attention, le port du masque est obligatoire. Sur la news qui va suivre, mes sources sont du journal La Voix de l'Ain. Le premier manga en 2D et en réalité virtuelle au monde est né à Ambérieu-en-Bugey. Cet été, des fans de bande dessinée japonaise ont distribué sur les différentes plateformes de réalité virtuelle les 64 planches du premier chapitre de Noce. Un jeu dans lequel évoluent Ali et Calista, une héroïne fantasy dans différents mondes. Le jeu pourrait toucher jusqu'à 1 million de joueurs. Ça y est, l'émission se termine. Merci de votre écoute. On se retrouve le mois prochain, plus exactement le 6 octobre à 7h30, 8h30, 12h30 sur Radio B 90 FM ou radio-b.fr. En attendant, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube Lucas sur Radio B pour le podcast filmé et plein d'autres vidéos bonus. Portez-vous bien et je vous laisse avec la suite de la matinale de Radio B. Bonne écoute et à bientôt à Ambérieu. Vous écoutez Radio B. Radio